Hello guys, welcome in this new video. Today we talk about the different difficulties that students meet in Cyprus. Aujourd'hui nous allons débattre à propos des différentes difficultés que les étudiants rencontrent au Chypre du Nord. Donc si vous êtes soit pour ce sujet, on se retrouve juste tout à l'heure après l'intro. Alors pour ceux qui me connaissent pas, moi c'est Franck pour les étudiants camerounais au Chypre du Nord. Et sur ma chaîne YouTube, je développe le sujet des études pour la Chypre du Nord, du voyage, du business et du développement jeune. Donc si tu es nouveau sur ma chaîne YouTube, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. So if you are ready, let's jump in the topic of the video. Alors pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo? Parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui me posent la question, quelles sont les différentes difficultés qu'on peut rencontrer au Chypre du Nord? Quelles sont les différentes difficultés que les étudiants rencontrent, comment est la vie là-bas, comment se passent les trucs là-bas, etc. Donc, c'est pour cela que j'ai décidé de faire une vidéo à propos. Et dans cette vidéo, je vais répondre à pratiquement toutes vos questions. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser. Sans plus tarder, lançons-nous dans la première difficulté des études au Chypre du Nord. La première difficulté, c'est la difficulté de la langue. Pourquoi la langue? Déjà, en Afrique francophone, nous les étudiants de l'Afrique francophone, on parle juste le français en fait. Déjà, lorsqu'on arrive ici, il faut apprendre l'anglais et le turc en même temps. Déjà, sur le plan scolaire, c'est déjà un petit blocus. Pourquoi? Parce qu'on était habitué en Afrique à faire les cours en français. Tout se passait très facilement en français. Les cours de mathématiques en français, les cours d'informatique, les cours de business, d'économie, etc. Tout se fait en fonction de votre département en fait. Parce qu'il y a d'autres personnes qui ont fait médecine, etc. Donc, c'est son sujet-là. Et déjà, il disait ceci. La langue anglaise, déjà, c'est déjà un premier blocus en fait. Donc, déjà, je vous conseille d'apprendre vivement la langue anglaise avant de venir ici. Parce que lorsque vous arrivez, c'est ce qui se passe quoi? L'université vous fait passer un test d'anglais. Je le dis toujours à ceux qui me contactent comment ça se passe ici. Lorsque vous arrivez ici en Chypre du Nord, l'université vous fait passer un test d'anglais. Maintenant, si vous passez le test d'anglais, vous entrez directement dans votre département. Mais si vous échouez le test d'anglais, vous allez apprendre l'anglais en fonction du niveau avec lequel vous avez échoué le test d'anglais. Donc là maintenant ça dépend de l'université. Donc c'est la première réponse déjà à propos du test d'anglais au Chypre du Nord. C'est pour cela que pour voyager en Chypre du Nord, on n'a pas besoin de test de certificat de langue, d'adhésion en langue en fait. Comme TOEFL, etc. On n'a pas besoin de ça. Vous voyagez juste avec les différents documents délivrés par l'université et c'est tout. Et quelques petits documents aussi. Donc c'est ça, c'est la première difficulté en fait. La première difficulté c'est la langue. Donc avant de voyager pour la Chypre du Nord, préparez-vous à apprendre l'anglais et le turc. Vous pouvez déjà le commencer présentement au pays en fait. Pour ceux qui ont déjà pris les différentes admissions pour la rentrée de septembre 2021 qui est toujours ouverte et que ceux qui sont intéressés peuvent me contacter en fait. Mais pour ceux qui ont déjà tous les documents, tous les différentes acceptances, vous pouvez déjà commencer à apprendre la langue anglaise et turque en fait. Déjà pour ceux qui sont de l'Afrique francophone. Donc, sans plus tarder, lançons-nous dans la deuxième difficulté des études en Chypre. La deuxième difficulté des études en Chypre du Nord sont les jobs étudiants. Pourquoi cette question des jobs étudiants? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me contactent et lors de la collecte des informations, ils veulent savoir comment se passent les jobs en Chypre du Nord. Comment sont rémunérés les jobs en Chypre du Nord. Et je réponds toujours ceci. Les jobs étudiants ici sont rémunérés en fonction avec qui vous travaillez. Quand je dis avec qui vous travaillez, c'est votre boss, celui que vous emploie en fait. Donc c'est avec lui que vous discutez en fait le contrat en fait. Donc c'est un peu ça. Et à propos des jobs étudiants, en toute sincérité, les jobs ici là sont trop longs. Quand je dis trop longs, ce sont les heures de travail en fait. Donc vous pouvez travailler pratiquement de 8h à 10h la journée. Alors même plus, il y a certains qui vous emploient pour 12h la journée ici. Juste pour un salaire minable. Un salaire peut-être de 10 euros, 15 euros la journée. Donc c'est ça en fait. Et déjà, ce qui fait que ce salaire est minable, c'est à cause de leur monnaie en fait. Ici, la monnaie utilisée, c'est le Turkish lira. Si vous allez voir le taux de conversion en fonction de votre monnaie que vous utilisez dans votre pays, là présentement, vous allez voir la différence entre les deux. Il y a juste une petite différence. Donc c'est ça. Déjà, pour ceux qui comptent venir en Chypre du Nord, ici faire de l'argent à travers les jobs étudiants ou comptent payer leur scolarité à travers les jobs étudiants, enlevez déjà ces idées de votre tête en fait. Donc déjà, si vous arrivez sur Chypre du Nord, les jobs étudiants vous permettront juste de payer votre scolarité et aussi les factures du fin du mois. Donc c'est la seule utilité des jobs étudiants en Chypre du Nord. Ça ne vous servira en aucun cas de payer votre scolarité ou quoi que ce soit d'autre.
Donc j'espère que j'ai répondu à cette question. La troisième plus grosse difficulté avant de venir au Chip du Nord, c'est de venir sans soutien financier en fait, sans soutien familial, sans avoir quelqu'un qui va payer votre scolarité ici. Déjà, je sais déjà qu'en Afrique, les parents, avant d'envoyer les enfants ici, se sont battus. Certains ont même fait des prêts dans des banques, des réunions, etc. pour payer la scolarité, payer le logement, payer le billet d'avion pour quelques temps ici. Mais déjà, l'erreur à ne pas commettre, moi, ce que je vous conseille les parents, c'est dès que l'étudiant arrive ici, votre enfant arrive ici, vous les abandonnez en fait. Vous les demandez de se débrouiller eux-mêmes en fait. Déjà, il y a certains qui arrivent ici, ils se perdent, ils ne savent plus comment faire, etc. et qui tombent dans de mauvais trucs en fait. Déjà, je conseille les parents de ne pas commettre cette erreur-là. Lorsque vous envoyez les enfants à l'extérieur, il faut les soutenir financièrement et mentalement en fait. Déjà, dehors, c'est pas facile. Et je m'explique pourquoi. Le problème avec les jobs étudiants en Chypre du Nord, c'est quoi? Lorsque vous avez un job étudiant et que vous fréquentez en même temps, donc vous allez à l'université, la plupart des cas, la plupart des temps, les heures vont coïncider. Donc, les heures du travail et les heures de l'étude vont coïncider. Donc, ce sera maintenant à vous de faire un choix entre aller travailler ou entre étudier. Comme je vous ai dit dans la partie des jobs étudiants, les heures de travaux ici sont très longues. Pratiquement à 10 à 12 heures la journée en fait de travail. Et c'est ça le souci en fait, c'est ça le bémol avec les jobs étudiants, mélanger les jobs étudiants et les études. Donc c'est ça le plus gros problème. Bon, en fait maintenant pour les jobs étudiants, c'est plus, vous êtes plus à l'aise durant les vacances en fait. Vous êtes plus à l'aise pour ceux qui peuvent travailler en fait, parce qu'ici il y a d'autres travaux aussi difficiles en fait. Donc je ne veux pas entrer dans ça. Il y a les différents jobs en fait. Maintenant, c'est à vous de choisir ce que vous pouvez faire en fait. La quatrième difficulté au Chypre du Nord, et cette difficulté elle est un peu mondiale en fait. La quatrième difficulté, c'est la pandémie du Covid-19 en fait. Parce qu'avec cette pandémie au Chypre du Nord, présentement, tout nous ralentit en fait. Donc les activités tournent au ralenti. L'économie du pays a baissé en fait. Et déjà, les années antérieures, tout se faisait, durant ces 2 années antérieures, tout se faisait en ligne en fait. Donc l'école, les cours se faisaient en ligne, pratiquement tout se passait en ligne. On a subi des quarantaines, etc. Mais pour cette rentrée de septembre 2021, le gouvernement chypriote a décidé que la rentrée se fera face to face. Donc, les étudiants qui sont à l'extérieur, qui ont repris les cours online, vont revenir sur le territoire, faire les cours face to face. Donc, tout va reprendre à la normale. Maintenant, on va suivre les différentes règles du gouvernement, apportant nos masques, les différents social distance, comme vous le savez. Donc c'est ça en fait, ces différentes règles qu'on doit suivre en fait. Dernière et cinquième difficulté au Chypre du Nord sont les conditions de travail, dans les jobs étudiants en fait. Déjà le problème avec ces différents jobs étudiants, c'est les saisons en fait, le temps climatique. Déjà il y a 2 principales saisons ici, il y a l'hiver et l'été, dans les autres je ne veux pas trop citer, donc parce que ça, il n'y a pas trop de différence en fait. Déjà en hiver ici il fait très froid, donc déjà travailler durant le froid, vraiment je vous dis c'est désagréable en fait. Il fait très froid ici durant l'hiver et la même chose durant l'été. Durant l'été, principalement c'est l'été, il fait aussi très chaud. Donc travailler sur ces différentes conditions climatiques en fait c'est pas facile en fait. Et ça dépend aussi du travail que vous faites. Si vous travaillez sur le soleil, donc à l'air libre, vous serez en plein air en fait. Donc la température ne va pas vous faire de cadeau en fait. Donc c'est ça. Mais pour ceux qui travaillent, qui vont trouver des jobs étudiants sur un endroit bien couvert, etc., il n'y aura pas de souci avec ça. Donc le sujet des conditions de travail en fait, ça dépend du job que vous avez trouvé et comment vous le la vidéo tend à sa fin. J'espère que j'ai répondu à toutes vos questions. Pour ceux qui sont nouveaux sur ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner et activer la notification pour ne rater aucune de mes vidéos. À nous revoir la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo sur un nouveau thème. Bye.